Il y a des personnes dans la vie qui vous diront les choses de manière frontale pour votre bien. Et ces personnes-là sont des amis de destinée. Ces personnes-là sont des personnes qui nous aident à avancer. Ce sont des personnes qui nous aident à décoller, qui nous aident à atteindre notre but. Bonjour, vous êtes avec le prophète Stéphane Nerpla. Et le titre de mon podcast d'aujourd'hui, c'est « Sonde le cœur de ton entourage ». Vous savez, un chrétien a besoin de beaucoup de discernement. On a besoin de discernement pour reconnaître qui sont les amis de destinée et quelle mesure de confiance nous pouvons leur accorder à chacun. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la relation entre le roi David et Joab. Pour commencer, qui était Joab? On peut voir dans la parole de Dieu que Joab était le neveu du roi David. Mais il n'était pas seulement son neveu, il était également le chef de son armée. C'était un soldat qui croyait réellement en David, qui portait les fardeaux de David comme si c'était ses propres fardeaux. Vous savez, il n'était pas n'importe qui, parce que très peu de gens iraient donner leur vie, mettre leur vie en suspens, risquer leur vie tout simplement pour les valeurs, pour les convictions d'une autre personne. Mais malgré cela, il faut savoir que Joab reste un homme. Comme vous et moi, nous sommes des hommes. Joab est un homme qui a fait quelque chose de mal, quelque chose de grave, même de très grave. En même temps, il était proche de David, mais en même temps, il avait un petit côté, il n'écoutait pas forcément tout ce que son roi lui disait. Et on peut voir qu'il a tué Absalom. Il a délibérément désobéi aux instructions de son père, de David, de son roi, qui lui avait donné pour ordre de ne pas tuer son fils. Et je vais vous raconter un petit peu comment cela s'est déroulé. Donc Absalom était sur un cheval et il s'est fait prendre par des branchages, par des branches d'arbres. Il s'est retrouvé suspendu dans les airs. Donc en position compliquée, en prenant la fuite. Pourquoi il prenait la fuite? Parce qu'il a créé une rébellion. Il a créé une rébellion contre son propre père. Donc oui, il a fait quelque chose de mal. Oui, il méritait peut-être d'être capturé ou autre. Mais il ne méritait pas la mort. Et son père avait déjà ordonné de ne pas tuer son fils. Donc ce qu'il s'est passé, c'est que un des soldats de Joab a aperçu Absalom en position difficile, en difficulté. Et quand il a parlé à Joab de cette situation, Joab lui a dit qu'il devait le tuer, qu'il aurait dû le tuer et qu'il aurait même récompensé pour l'avoir tué. Et cette personne étant beaucoup plus intègre que lui, il a répété ce que son roi David lui avait dit. Et David lui avait dit de ne pas le faire. Donc il n'a pas voulu le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti lui-même aller tuer le fils de son oncle. Il est parti lui-même aller tuer le fils de son roi. C'est pour ça que ça nous montre quelque chose. Il y a des personnes qui sont proches de nous, qui peuvent sembler être des personnes de confiance, des personnes à qui nous pourrions tout confier, et qui derrière notre dos, en réalité, sont des personnes ultra dangereuses. Et nous pouvons voir même que si nous revenons en arrière, il y a des choses qui nous laissaient voir que Joab n'était pas si, on va dire, si proche de David, si respectueux envers l'autorité de David. Parce qu'on peut voir que le fils de David, Absalom, il avait déjà tué son frère qui avait violé sa sœur. Et parce qu'il avait fait cet acte, David l'avait chassé du pays. Et Joab n'était pas d'accord avec cela. Mais Joab n'est pas parti parler à David en direct. Joab a utilisé une femme et il a utilisé le moyen de la ruse, sachant que c'est le diable qui utilise la ruse, pour pouvoir convaincre David de réintégrer son fils Absalom dans le pays.
Certainement que si il était parti parler directement, de manière frontale à David, David lui aurait exposé pourquoi il n'était pas d'accord avec cela. Et certainement que s'il était soumis à l'autorité de David, eh ben, il n'aurait pas assisté et David serait resté sur sa position. Et ce qui serait passé, c'est que très certainement, son fils ne serait pas revenu et ça ne serait pas passé comme cela. Donc vous pouvez voir que il y a des personnes des fois qui sont avec nous, qui marchent avec nous, mais qui ne sont pas réellement avec nous. Il y a des personnes qui sont proches de nous, qui peuvent même être de notre famille, mais qui ne sont pas réellement avec nous. Et il faut se méfier de ce genre de personnes-là. Il faut se méfier des personnes qui ne viennent pas nous parler en direct. Il faut se méfier des personnes qui n'osent pas nous dire les choses. Il faut se méfier. Il y a des personnes dans la vie qui vous diront les choses de manière frontale, pour votre bien. Et ces personnes-là sont des amis de destinée. Ces personnes-là sont des personnes qui nous aident à avancer. Ce sont des personnes qui nous aident à décoller, qui nous aident à atteindre notre but. Et à d'autres personnes qui sont avec nous, mais de manière sournoise, ont d'autres projets, ont d'autres plans, et qui même des fois ont déjà prémédité les coups qu'ils vont nous faire. Je vais parler pour les personnes célibataires. N'ouvrez pas votre cœur trop rapidement. Ne faites pas confiance trop rapidement. Vous devez avoir du discernement et éprouver les cœurs, éprouver les esprits pour savoir si vous pouvez vous ouvrir, pour savoir quelle mesure de confiance vous pouvez accorder à cette personne, pour savoir si vous pouvez cheminer, aller en direction des fiançailles et ensuite du mariage. Ne vous exposez pas trop vite. Observez. Prenez le temps de sonder. Entourez-vous de personnes sincères. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des hommes, nous sommes imparfaits. Mais une personne qui est remplie du Saint-Esprit, une personne qui est remplie de Dieu, aura des bons sentiments à tout égard. Donc, prenez le temps d'exposer vos relations, de présenter vos relations à Dieu. N'ayez pas des relations illicites. Et je vais terminer par un verset de la Bible, Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut tout dire. Tu peux te confier en un homme, mais ne place pas 100% de ta confiance en un homme, parce que tout homme va te trahir, tout homme va te blesser. Personne sur cette terre, autre que Dieu, ne peut te combler à 100%. Ne peut être fiable, être fidèle à 100%. Donne-toi à 100% à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. Parce qu'il y en a un seul qui a cette capacité de ne jamais te décevoir. Soyez bénis.